Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Nyon Région Télévision pour cette quotidienne du 8 septembre. En plateau, nous recevons Boris Muri, c'est lui qui devient le futur secrétaire général pour Région de Nyon à partir du 1er octobre. Ensuite, on ouvre une page de sport, l'occasion de jouer aux échecs et de se préparer au futur championnat suisse d'échecs qui aura lieu à Prangin du 11 au 13 septembre. Et enfin, pour terminer, une page culture en compagnie de la troupe La Bourrasque, une compagnie fraîche et dynamique qui nous propose le bruit et l'odeur, un clin d'œil à un célèbre personnage à qui la réponse en images d'ici quelques instants. À partir du 1er octobre, Boris Muri, membre du comité directeur de l'association de communes depuis 2019, devient le nouveau secrétaire général de Région de Nyon, un poste laissé vacant après les démissions d'Olivier Henner. Boris Muri, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. Donc au moment de lire le cahier des charges du secrétaire général, révélation, vous vous dites, ce poste est fait pour moi. Pourquoi ? Pour plusieurs éléments. Tout d'abord, il y avait dans ce poste plusieurs choses qui m'intéressaient. Déjà, la chose publique, donc plein d'éléments que je connaissais en étant membre du comité de direction. Et toute la partie aussi management de société, qui est quand même tout mon bagage, on va dire, professionnel. Avec management d'équipe, management financier d'une entreprise. Donc c'était enfin un poste qui pouvait allier un peu mes deux envies, donc une pour la chose publique et puis l'autre management d'entreprise. Donc c'est pour ça que ça m'a fait envie. En tant que municipal à Boré, vous êtes également membre du comité directeur de l'association depuis fin 2018. Début 2019, je l'ai dit en introduction. Donc vous êtes connu de la scène politique, mais finalement, quels sont les aspects du cahier des charges qui vous tentaient? Vous parlez de l'espace public, mais qu'est-ce qui vous intéressait vraiment dans ce cahier des charges? Alors, c'est déjà le niveau régional, qui est un niveau qui m'intéresse beaucoup, parce que je pense que c'est quand même une étape qui est importante. On vit plus seulement dans son village, on vit dans notre région, et je trouve que la partie régionale, c'est quelque chose qui s'adresse directement à la population. Donc on va en effet direct sur les gens qu'on côtoie tous les jours. Je suis aussi un enfant de la région, donc c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc le développement de cette région, on a vu sur ces 20 dernières années un développement assez impressionnant, du point de vue économique, du point de vue de la mobilité, aussi au point de vue territoire, quand on voit les villes et l'expansion des villes. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Un poste qui sera donc super intéressant et même clé. On sait que Région de Nyon a dû faire face à plusieurs critiques. Plusieurs communes remettent notamment en question l'organisation interne de Région de Nyon. Votre prédécesseur a d'ailleurs démarré un chantier de réforme de l'administration. Qu'est-ce qu'il en est? Alors c'est juste, on a effectivement, je dirais, traversé une petite crise. C'est une crise d'adolescence, c'est un peu normal pour une association qui s'est développée. Et on était à un passage où la première structure qui était mise en place, elle doit évoluer. Donc c'est un peu le travail qu'on a mis en place cette dernière année. Là, effectivement, on arrive à bout touchant. Donc maintenant, je vais prendre mes fonctions début octobre. J'aurai également une adjointe qui va commencer en décembre. Et on a revu un peu l'organigramme et la façon de se partager les tâches. Si je reprends ce que vous dites, une adjointe, c'est-à-dire que faire le travail tout seul, peut-être c'était trop gros, trop lourd à porter? Alors, c'était effectivement quelque chose de conséquent. Et il y a tout l'aspect politique, qui est vraiment, je dirais, la tâche du secrétaire général, avec la relation avec le comité de direction, avec le comité de direction qui place la stratégie en place, mais le secrétaire général doit amener tous les éléments pour que le comité de direction puisse prendre les bonnes décisions. Et puis après, il y a aussi toute la partie, on va dire, gestion de projet, gestion d'équipe, où là, effectivement, si on doit faire en même temps la relation avec le comité de direction, la relation avec les communes et la gestion pure de tous les projets, c'était peut-être une tâche qui était un peu trop conséquente. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir deux postes à ce niveau-là. Quelque part, vous allez prendre vos fonctions à partir du 1er octobre, mais pas besoin de prendre vos marques, vu que vous les connaissez de l'intérieur. Donc, dans les grandes lignes, quels sont les aspects que vous souhaitez améliorer, vous, personnellement? Alors moi, personnellement, il y a plusieurs aspects. Un des aspects, vous l'avez cité, c'est déjà la relation de confiance avec les communes. On parle généralement des communes
soit qui quittent ou bien qui ont des mécontentements, mais on a aussi énormément de communes qui sont très contentes de ce qui se passe à la région de Nyon. Donc là, on a 40 communes membres, on n'entend pas 40 retours négatifs. Donc je pense qu'il faut vraiment protéger ces communes et travailler ensemble pour qu'elles continuent à se satisfaire de nos services et de nos prestations. Après, c'est vrai, on a quand même beaucoup de travail au niveau financier pour pouvoir avoir un vrai monitoring. Et ça, c'est des choses que j'ai envie de mettre en place assez rapidement. La dernière fois que vous étiez venu d'ailleurs sur ce plateau, vous nous aviez parlé du DISREN, puisque vous étiez responsable politique des investissements régionaux. Vous l'êtes encore jusqu'au 1er octobre. Mais où est-ce que ça en est? Est-ce que c'est sur la bonne voie, justement? Alors pour l'instant, c'est sur une très bonne voie, oui. Donc il y a 40 communes qui sont membres de la région qui vont voter ce préavis, normalement. Là, 29 communes l'ont actuellement voté, avec 28 oui et une commune qui malheureusement a refusé. Et en termes de pourcentage de la population sur l'ensemble de Région Nyon, ça représente plus de 85% de la population qui aurait déjà adhéré au DISREN. Donc pour l'instant, c'est un succès. Donc on espère que ça continue comme ça. Ouais. Langiro qui a refusé, Rolle qui devrait voter ce soir, ce mardi soir. Là, on sait aussi que c'est tendu. Est-ce que vous avez peut-être un mot pour les convaincre là à la dernière minute? Pour Rolle, je pense que le DISREN est quelque chose d'important. Ça reste quand même une ville sur laquelle il y a beaucoup d'aménagements à faire en mobilité. Ils ont d'ailleurs énormément de projets. Je pense que pour eux, ce serait un peu dommageable de partir à ce moment-là. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire et le DISREN est très utile pour Rolle et pour l'ensemble de la région. Donc, ce serait, je pense, un échec autant pour nous, mais également pour eux. Donc, je pense qu'ils vont faire le bon choix. Un dernier mot, finalement, sur le prix à l'innovation, puisque les candidats peuvent déposer leur dossier jusqu'au 31 octobre. En quelques mots, en quoi consiste ce prix? Le prix à l'innovation, c'est un prix qui a été mis en place par la région de Nyon. Donc, ça permet c'est une vitrine, en fait, pour ces entreprises innovantes de la région. Donc on fait un appel à candidature pour toutes les entreprises qui ont quelque chose d'innovant. Quand on parle d'innovant, ça peut être à différents niveaux. Ce n'est pas forcément avoir un brevet qui va révolutionner le monde, mais il y a plein de choses innovantes et nous, ça nous permet de découvrir ces entreprises innovantes. Et pour ces entreprises, PME ou plus grandes entreprises, c'est vraiment une vitrine et il y a un prix quand même de 50 000 francs, ce qui est toujours intéressant pour ces entrepreneurs. Et on a vu aussi des exemples où, grâce à cette vitrine, ça a permis d'amener de nouveaux investisseurs et de développer ces entreprises, ce qui est toujours très positif pour notre région. Une belle vitrine pour la région et surtout un prix bon à prendre en cette période un peu particulière de Covid. Boris Muri, futur secrétaire général pour Région Nyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Du 11 au 13 septembre, Angers sera la capitale échiquéenne suisse. Le premier tournoi qualificatif du championnat suisse d'échecs organisé par le club d'échecs La Garde du Roi aura lieu à la salle des Morettes. Bienvenue à vous, Lydia Piaget, Claudio Prunescu. Bonjour. On peut lancer la partie, vous commencez en répondant les questions. Voilà. On fait un peu, comme on n'a pas le droit de serrer la main. Voilà, bonne partie. Bonne partie. Bonne chance à vous. Et tout ça en répondant à mes questions, eh bien ça, c'est de l'enjeu. En quelques mots, comment il est né finalement cette Open de la Côte qui aura lieu à côté de ce tournoi qualificatif? Le Open de la Côte est né d'un souhait et d'une obligation quelque part de donner une activité aux accompagnants des enfants qui vont participer au championnat. En général, les enfants sont accompagnés par des parents, par des grands frères, des petites sœurs de la famille, des grands-parents. Donc, puisqu'on ne peut pas organiser à cause de la situation sanitaire un championnat dedans, ils ne peuvent pas accompagner les enfants qui participent au championnat dans la salle. Ils vont faire le Open de la Côte en parallèle, comme ça ils sont occupés. Ils vont aussi expérimenter cette ambiance, cette atmosphère de compétition en respectant les mêmes règles qu'un n'importe quel joueur qui va être là dans la salle. Donc, on a pensé qu'on va organiser ça pour les parents et puis créer aussi, donner la possibilité aux joueurs amateurs qui ne sont pas forcément affiliés à un club de jouer dans l'ambiance d'une compétition, en espérant que ça va leur donner le goût de participer peut-être au prochain championnat. Et vous l'aurez remarqué à la maison, difficile de jouer et de parler au même temps parce que c'est un jeu mental, on va y venir d'ici quelques instants. Mais finalement, quelle sera l'ambiance de ce premier tour qualificatif? On attend des joueurs de la Suisse. C'est le premier tournoi qualificatif qu'on organise à Pranjan.
vont être 270 personnes. Ouais. De la cause de Covid, nous avons été obligés de limiter le nombre de participants. Mais quelle ambiance est-ce qu'il y a dans ces tournois? Parce qu'on voit là, vous me parlez, tout de suite vous arrêtez de jouer. Est-ce que c'est très silencieux? Tout le monde est hyper concentré? Quelle ambiance? Durant les parties, c'est interdit de parler, donc les enfants sont calmes, réfléchissants, mais c'est vrai qu'il y a des moments quand il éclate avec des émotions, quand il peut rater un maths ou il peut faire un échec et maths. Là-bas, il y a la joie tout de suite qui se voit sur leur visage. Vous-même, vous êtes maman d'un petit garçon qui joue aux échecs. Est-ce que ça veut dire finalement qu'il y a beaucoup de gens qui jouent aux échecs dans notre région parce qu'il y a cette compétition? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent aux échecs et on ne les connaît pas forcément. Et certainement, la possibilité de jouer dans un club, ça amène des discussions aussi à l'école, dans la cour de la récré, et ça popularise, ça aide à populariser. Dans l'école de mon enfant, je peux dire qu'il est un bon ambassadeur du jeu parce que toute sa classe a commencé à jouer aux échecs. L'idée, c'est d'organiser cette Open de la Côte, c'est aussi d'amener tous ces joueurs qu'on ne les connaît pas, de leur donner la possibilité de venir et expérimenter cette ambiance, concentration, explosion des émotions, avec un adversaire qu'on ne connaît pas forcément, parce que si on joue à la maison, on va jouer contre des personnes qu'on connaît, contre la grand-mère ou le grand-père ou les parents. Tandis que dans le Open de la Côte, dans un tournoi qualificatif, on joue contre des adversaires qu'on ne connaît pas. Donc, c'est l'idée de découvrir peut-être des joueurs et de les attirer vers le club pour qu'ils puissent avancer et jouer aussi contre des autres adversaires. Devenir chaque fois plus performant. Claudio, je vois que vous avez envie de jouer, je vous en prie, continuez. Tout ça en m'expliquant peut-être quelques règles. Je vois des lettres, des chiffres, du blanc, du noir, évidemment. Donc l'échiquier, c'est au niveau de jeu d'échecs de performance, c'est noté parce que les parties se notent chaque coup. Par exemple, si je joue ici, je prends des 5, le coup se note, et comme ça, on sait où sont les cases correspondantes. Au rapport de l'Open de la Côte, je veux juste compléter l'idée qu'il reste encore des places libres et que chaque enfant qui sait déjà les règles, comment il bouge les pièces, par exemple, cavalier en fort de L ou les fous en oblique, comme ça, peuvent y participer. C'est spécialement créé pour les débutants. Pour les amateurs de moins de 16 ans, parce qu'il y a 5 catégories. Et il y a aussi, pour parler de championnat suisse qualificatif, il y a 5 catégories. Il y a moins 8 ans, moins 10, moins 12, 14 et 16. Et en première, c'est que notre club s'est bien battu pour ça. En première, on organise la catégorie moins 8 ans, parce que la performance commence de plus petit âge. On parle de réelle performance sportive. Qu'est-ce qu'il y a de sportif finalement à bouger des pions? Les échecs, c'est un jeu complexe qui comporte plusieurs, c'est une interdisciplinarité, mais si on parle strict de sport, il y a la compétition. C'est un affrontement entre deux petits esprits et celui qui est plus fort, plus courageux, finalement va réussir de faire échec et mat le roi adverse. Vous me disiez quelque chose de très joli d'ailleurs, c'est que chaque pion a une âme. Chaque pièce sur l'échiquier a une âme. Donc, comme disait le grand champion du monde, Emmanuel Lasker, il traitait les pièces comme des lames d'échec. Donc, pour lui, ce ne sont pas des pièces de bois ou de plastique, ce sont des êtres humains. Et chaque pièce a une tâche. Ce qui différencie un peu les échecs des autres activités sportives ou artistiques, c'est qu'aux échecs, l'enfant apprend comment organise son équipe. On peut dire que les petits joueurs d'aujourd'hui qui apprennent d'organiser leurs pièces sont les managers de demande des entreprises qui ont leurs fonctionnaires. Lydia, vous-même, vous êtes une novice, vous avez commencé à jouer avec votre fils, mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce jeu? Moi, j'aime particulièrement l'infinité des possibilités qui s'ouvrent sur l'échiquier. On est là, on est dans une ambiance sécuritaire. L'enfant
peut se défouler. S'il est très calme, ça va l'aider un peu à se pousser, ça va le monter un peu le sang parce que j'ai perdu mon cavalier, j'ai perdu ça, comment je récupère mes pièces. Et s'il est très agité, l'enfant, il va se mettre dans un état de réflexion pour se calmer, pour diriger toute son énergie dans une direction. Et je trouve aussi personnellement, pour un adulte même, c'est très intéressant et très utile, très formatif de jouer parce qu'on ne sait pas que le manager de demain aussi, on doit aussi se préparer et avancer tout le temps dans le monde du travail. Même pour un adulte, on a une équipe, on a des ressources, on a tout un tas de décisions à prendre pendant le jeu. Qu'est-ce qu'on fait avec nos pièces? Si je donne ça à cette pion qui a une pièce qui a une moindre valeur, contre quoi, qu'est-ce que je gagne en retour? C'est toute une question, un jeu de stratégie et de réflexion que aide tant l'enfant que l'adulte. Avec une infinité de possibilités. Et tout ça, c'est donc à faire et surtout à essayer du 11 au 13 septembre à Prangin pour le premier tournoi qualificatif du championnat suisse. Plein de coupes à gagner, les inscriptions sont ouvertes. Autre chose à dire? Juste, je veux dire qu'on n'a pas ramené toutes les coupes, on a pour chaque catégorie. Donc, on a en première, on va premier le plus jeune participant, le plus jeune, la meilleure fille, parce que malheureusement, il y a peu de filles aux échecs. Donc, c'est bien la dame de la soirée. Il faut les encourager, les dames sont plusieurs. Aussi, on va premier le meilleur joueur de notre club, de chaque catégorie. Et aussi, pour chaque catégorie, il y a pour première, deuxième et troisième participants. Bien sûr, vont être aussi d'autres cadeaux. Chaque participant va recevoir un souvenir donné par nos sponsors. De quoi encourager justement tout le monde. Lydia Piaget, Claudio Prunesco, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste une petite question, je veux remercier spécialement à la commune de Prangin pour leur soutien pour organiser ce tournoi. De quoi faire justement de Prangin la capitale échiquienne du 11 au 13 septembre. La Bourrasque présente Le bruit et l'odeur, un spectacle drôle et engagé à voir à la salle de la Colombière à Nyon du 10 au 13 septembre. L'Italie a accepté de les accueillir. Nous sommes donc dans l'obligation d'annuler notre arrêt à Corfou et de nous rendre immédiatement en Sicile. On est la troupe La Bourrasque et c'est une troupe qui est composée de 4 vraiment fantastiques acteurs qui jouent super bien, ils sont vraiment très forts. Et moi qui me suis occupée de la mise en scène. C'est un groupe d'amis, on s'est tous rencontrés au théâtre et on est tous très passionnés par le théâtre évidemment. Sur nos monts quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour On a eu l'idée quand on était en Grèce avec ma sœur, parce qu'on voyait ces énormes bateaux de croisière qui passaient sur la Méditerranée et ces énormes bâtiments, et on trouvait ça vachement ironique que sur cette même mer Méditerranée, il y ait des migrants qui fassent le chemin inverse. Et du coup, ça nous a donné l'idée de cette pièce qui se passe donc sur un bateau de croisière qui va accueillir des migrants. Et c'est très drôle et ouais, ça questionne plein de choses sur notre société. On aimerait un peu montrer un miroir au public et lui montrer qu'on est tous au fond de nous pas parfaits, et que tout le monde dans le public se rende compte que prendre conscience du fait qu'on n'est pas parfait, ça amène déjà au changement. Et du coup, un clin d'œil aussi à Jacques Chirac, qui a dit cette phrase du bruit et de l'odeur en parlant d'immigration, et c'est de là que vient le titre de la pièce. Non mais regardez-moi comment est habillée cette famille. Vraiment aucune classe. Pour moi, la mise en scène, c'est un peu comme dessiner un tableau. Donc j'aime bien... C'est comme la peinture avec la couleur des acteurs, me dire « ah, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit là ». Et pour que tout ait ce côté un peu absurde, mais drôle et puis réel aussi. Donc c'est un peu trouver le milieu entre l'absurde et le réel. Je pense qu'on cherchait surtout un bon équilibre entre le côté vraiment drôle et léger, et aussi l'aspect plus sérieux et plus engagé justement sur les migrants. Un sujet très actuel, on en parle énormément. Et on s'est beaucoup inspiré de phrases qu'on entend au quotidien, que ce soit dans les médias, mais aussi dans des débats avec des personnes. Et c'est un sujet très sérieux et on en parle énormément. Et pourtant,
ça me semble pas très calme comme discussion. L'art, c'est un moyen génial pour changer les choses. Et on pense que les jeunes autour de nous, en tout cas, on a beaucoup à dire. Peut-être pas la force au niveau financier pour faire des changements, mais nos mots peuvent avoir un impact et on espère vraiment que ça va fonctionner comme ça. Ça doit être pour moi. Voilà, c'est tout pour cette quotidienne du 8 septembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.